Bonjour à vous, on se retrouve pour le tirage de la semaine pour chaque signe astrologique. J'en profite pour faire une petite intro, pour vous dire que pour le mois de juillet, il y a une promotion pour avoir ce jeu-là ou celui-ci en cadeau. Les conditions sont sur mon site et décrites également en barre d'informations. Alors, pour chaque signe astrologique, on va faire 3 cartes du tarot et je vais faire une petite lecture astrologique d'un placement par rapport à une planète qui est soit dans votre signe ou soit un aspect par rapport à votre signe, simplement. Ça rajoutera un petit piment à cette guidance. En tout cas, merci beaucoup pour vos mots. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Alors, les béliers, celle-ci se retourne. Roi de denier, nous avons l'étoile, j'allais dire le soleil, non c'est l'étoile, et le 5 de bâton ici. Le roi de denier, ça peut vous représenter vous, votre personne, votre énergie qui est structurée à un moment donné, qui a besoin aussi de construire les choses. Et j'ai l'impression que vous avez besoin d'être rassuré par rapport à ce que vous faites, par rapport à votre énergie et d'être rassuré par rapport à votre valeur. Soit il y a une dualité intérieure, comme si vous vous sous-estimiez ou comme s'il y avait un manque d'honneur. Et là, je vous mets un petit peu les transits pour la semaine prochaine. Vous avez un carré du soleil sur Saturne qui est dans votre signe. Le soleil, ça peut être une figure d'autorité, ça peut être les honneurs, donc il peut y avoir un manque d'honneur puisque Saturne réduit, coupe, ce genre de choses-là. Donc, est-ce que c'est une semaine positive? En tout cas, c'est une semaine qui vous demande de dépasser quelque chose. Peut-être l'appréhension et la vie, le regard des autres. Et on va vous demander aussi de faire les choses de façon structurée et de façon sage. S'il y a des conflits ici, je dirais que c'est par rapport à une figure de caractère. Maintenant, n'oubliez pas que dans votre jeu, il y a l'étoile et l'étoile, elle est là pour vous amener une certaine conscientisation, vous ramener une certaine sérénité malgré les tensions et les conflits. Ne manquez pas de confiance. Au contraire, tout est cycle. Et puis, s'il y a ce besoin d'être validé dans le regard des autres, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Mais n'oubliez pas votre valeur. Alors les taureaux, moi j'ai choisi bien sûr de parler de Vénus qui est votre planète. J'aurais pu prendre autre chose mais on va rester simple. On voit que Vénus est conjoint au nœud sud. Le nœud sud a tendance à couper. Les nœuds sont un peu illusoires, donc il y a une opposition au nœud nord. Vous voyez, c'est les petits symboles gris. Et ici, on va le retrouver en fait d'une manière positive. J'ai l'impression que cette semaine, vous vous dites, on enlève les œillères, on enlève les grosses lunettes noires, on ouvre bien ses yeux et on voit la vérité en face. Ça peut être avec soi-même. Ça peut être avec une autre personne ici. La tour, elle est là pour reconstruire les choses. Et le cavalier, il avance dans le but de planter ses graines et de retrouver en fait une certaine harmonie, stabilité. Alors oui, le 2 d'épée nous parle d'hésitation, de confusion. C'est marrant, hein. Cette semaine, j'ai choisi d'utiliser un petit peu l'astrologie avec le tarot pour parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien. Mais moi, je vous en parle d'une manière légère pour pas qu'on se prenne la tête. J'utilise l'astro tout le temps, tous les jours, tout le temps. Je ne vais pas vous prendre la tête avec ça. Alors, si on parle d'un déplacement ici, on peut avoir quelque chose qui est modifié, modulé. Je prends l'exemple, vous avez un voyage de prévu, vous avez un déplacement de prévu. Celui-ci peut être modifié, simplement. Donc, d'ailleurs, Vénus, qui est en Lion, va faire, alors fait tout de même une forme de trigone dans Saturne qui est en Bélier. Si je prends les signes entre eux. Et puis Vénus, qui peut nous parler d'amour, de relation ici, avec Saturne, ça peut nous parler de restructurer une relation, quelle qu'elle soit, sentimentale ou tout autre. Ça tombe bien parce que la tour, elle vient éclairer des choses. Elle vient enlever le masque de l'illusion, elle vient recadrer les énergies, mais pour du bon.
Il y a une attente que vous avez vers une personne et j'espère que cette personne en face de vous sera à la hauteur. Voilà, parce que vous en valez la peine, vous avez le droit à cette fameuse vérité ici. Et puis si simplement c'est avec vous-même ici, on parle de restructurer votre propre vision, vos propres ressentis, dans le but de retrouver une harmonie. Je vous embrasse, les taureaux. Alors Mercure, cher Gémeaux, forcément j'ai envie de parler de Mercure rétrograde que vous connaissez tant. D'ailleurs je me disais, attendez, c'est poser les cartes, je me disais, tiens donc il y a des trucs qui bug. J'ai pu communiquer avec certaines personnes qui n'ont pas trop compris certaines choses parce qu'il y a eu un malentendu alors que ben voilà, pour moi c'était clair. Bref, rien de méchant bien sûr. Alors je vous explique. Vous avez ici la reine d'épée, vous avez le roi d'épée et vous avez ici, mon Dieu, que des épées. Vous inquiétez pas, on est beaucoup dans le mental, peut-être un petit peu trop avec ce Mercure rétrograde ici. En tout cas, on peut avoir deux personnages, vous et une autre personne. Soit il y a une notion de sacrifice à travailler, qui se sacrifie pour l'autre, en quoi vous vous sacrifiez, ou que sacrifie la personne en face de vous par rapport à vous. On peut avoir un sentiment soit de déception ou de trahison, c'est tout à fait possible ici. Et puis, la reine d'épée vous demande de trancher. Et lorsqu'on tranche, on est clair avec soi-même. Et moi, j'aime beaucoup le roi d'épée, qui est lucide, qui est très analytique ici. Mais des fois, on peut se dire, je me suis trompée, je ne refais pas la même erreur. C'est possible. Maintenant, si pour cette semaine, vous dites, j'ai décidé quelque chose, mais je me rends compte que ce n'est pas le bon chemin, alors rien ne vous empêche de revenir en arrière. Voici mon interprétation ici. Secondement, on va avoir le roi d'épée qui peut nous parler de tout ce qui est en lien avec les hommes de loi. La rétrogradation de Mercure en lien avec les écrits, les correspondances, les nouvelles et peut-être même le déplacement, cette notion de mouvement ou de connaissance peuvent être un petit peu contrariées cette semaine. Voilà, vous inquiétez pas, je vais pas prendre Mercure rétrograde pendant X semaines, c'est que là c'est tout frais, c'est tout récent. Donc je pense que tout le monde le sent, mais ça va passer en fait. Donc certains travaillent sur cette notion de sacrifice, tandis que d'autres personnes se sentent en fait, il y a comme une insatisfaction, ou peut-être même, si on va chercher plus loin, quelque chose au niveau de l'ego. Les cancers, j'ai choisi de prendre ici le soleil qui est dans votre signe. J'aurais pu prendre la lune, mais elle se déplace trop vite. Donc je vais prendre le soleil qui est dans votre signe, qui va faire un carré à Saturne. J'ai eu cette combinaison-là pour les béliers, donc vous pouvez aller jeter un œil sur ce que je dis également. En tout cas, les cancers ici, ça peut nous parler d'un défi par rapport à une figure d'autorité, de caractère ou peut-être même un homme ici. On peut avoir ce sentiment de sentir un petit peu freiné cette semaine. Alors c'est pas grave, peut-être qu'on vous invite à vous reposer. C'est soit voulu ou c'est soit subi ici. On a cette possibilité aussi de faire... Oh, il n'y a que des arcanes majeures. Ok. De faire, d'avoir une prise de hauteur par rapport à ce que vous vivez ici, par rapport, pour moi, au domaine professionnel, mais aussi en lien avec des événements que vous vivez et qui ont été amorcés, qui se sont passés, parce qu'il y a eu des choses qui se sont accélérées pour vous, les cancers, ces derniers temps. Maintenant, on vous invite aussi à digérer. Donc ça, c'était ma lecture astro. Le pape qui représente la signature, le contrat, d'ailleurs on a l'empereur, on peut avoir un nouveau cap, un démarrage pour une nouvelle entreprise. Il y a des personnes qui se lancent dedans ici. Puis Saturne, dans la symbolique, c'est aussi la carrière, vous voyez. Donc le soleil, c'est aussi les honneurs, la visibilité, l'énergie. Et avec un carré, on a cette notion de défi. Bon. Le pape, c'est aussi le médecin qui peut ressortir, ou le thérapeute ici. Dans ce cas-là, on aura quelque chose de très positif.
dans le sens où vous allez voir les choses sous un autre angle, même si ce n'est pas toujours évident, ça sera nécessaire et ça peut même, pour certaines personnes, leur permettre ici de faire un choix. Nous avons l'amour qui ressort ici, et puis je pense qu'il peut y avoir des signatures en lien avec l'amour. Alors ça peut être aussi cette idée de pax, de mariage ou peut-être de divorce ici. Saturne, malgré tout, c'est aussi l'idée de quelque chose qui peut durer dans le temps. Alors il y a peut-être quelque chose qui est officiel cette semaine sur le domaine sentimental, sur une relation qui est mise en lumière ou qui est annoncée aux yeux de tout le monde avec cette promesse de durer dans le temps. L'empereur va représenter aussi une figure d'autorité et de caractère. Il y a peut-être un choix à prendre vis-à-vis d'un patron, vis-à-vis d'une personne au-dessus de vous. Voici pour vous les cancers, je vous embrasse. Alors les lions, j'ai choisi de prendre la planète Mars qui fait un sextile à votre signe ici, d'autant plus pour les premiers décans. Et nous avons, avec les cartes du tarot, donc je vais vous expliquer après avec Mars, on a l'As de denier, nous avons le 3 de denier, pas mal, hein, on parle de diplôme, d'officialisation, de documents, de signature ici, et puis le 10 d'épée, alors c'est un trop-plein mental, c'est la fin de quelque chose, mais il y a comme un cap ici. Alors est-ce qu'on peut parler de signature importante qui signe la fin de quelque chose? Je prends l'exemple parce que Mars peut représenter un travail également, où on a cette idée de partir d'un travail pour signer autre chose, ou de signer la fin d'un travail et de se libérer de cela. Mars va aussi être en lien avec la détermination, avec la force de s'affirmer, de commencer quelque chose de nouveau et de se valoriser, peut-être même de se faire aider ici. Donc on a une forme de rébellion dans le sens où vous allez de l'avant, et effectivement on peut avoir avec Mars l'idée à un moment donné de surmenage qu'on peut retrouver malgré tout avec un 10 d'épée, mais vu qu'on a un sextile, je dirais que vous gérez les choses en fait. Vous avez les épaules sur la tête et vous arrivez à gérer une situation. J'aime beaucoup la symbolique du 10 d'épée parce qu'elle vient nous dire que vous tirez les leçons, qu'elles soient positives ou négatives, avec le sextile de Mars sur votre signe, les lions, on va avoir quand même l'idée de prendre les choses en main, et puis quoi de mieux que d'un as pour se dire je commence quelque chose. Il y a peut-être une nouvelle activité, peut-être une nouvelle vie, et on voit que Mars est conjoint à Uranus. Donc il y a des grands changements en fait. Moi je vois ces cartes-là, je me dis oui, il y a un peu de douceur et tout, quelque chose qui commence. Et en même temps, il y a un grand changement à l'intérieur. Donc voici pour vous les lions pour cette mini-interprétation de la semaine. Alors les vierges, j'aurais voulu prendre Mercure rétrograde, puisque votre planète c'est Mercure, mais vous pouvez aller regarder le signe du Gémeaux où j'explique Mercure rétrograde, qu'est-ce qu'il peut faire pour tous les signes, etc. Oui, en gros, contrariété, retard, blocage, mais c'est pas bien grave ici. En l'occurrence, j'ai choisi plutôt de prendre Vénus qui rentre dans votre signe à partir du 10, je crois, et qui va être conjoint au nœud sud, qui a tendance à couper. Les nœuds sont un peu illusoires, vous voyez. C'est cette idée qu'avec Vénus qui rentre dans votre signe, il y a peut-être un tri à faire d'ordre relationnel et ou sentimental. Et si vous vous dites aujourd'hui, je suis pas très bien, je suis un peu perdue et j'essaie de retrouver une harmonie dans ma vie, c'est le genre de questionnement que vous allez pouvoir retrouver ici dans cette semaine ici. Donc il y a aussi beaucoup de spiritualité, voilà, et il peut y avoir quelqu'un du passé qui refait surface. Je rigole, Mercure rétrograde c'est possible, mais le nœud sud fait référence également au passé. Donc là on est sur un déménagement pour certains d'entre vous. On a beaucoup de détermination ici d'ailleurs, vous allez avoir un carré de Mars sur le premier décan du Vierge. Mais bon, voilà, on va élargir ici l'idée de vous
vous avez envie d'avancer, mais pour avancer, il faut quand même poser les cartes sur table et puis dépasser quelque chose. Le chevalier est là pour vous dire, vous allez être dans l'action. Voilà. En plus, il y a Uranus qui est conjoint à Mars. Bon, il y a des grands changements intérieurs ou extérieurs. Vous vous affirmez en fait. Et pour moi, ça se répercute sur une personne autour de vous, sentimentale ou relationnelle ici. Le fou, énorme. Le fou, c'est j'avance, je vais vers de nouveaux horizons, je change de vie, je change de routine, je change d'habitude ici. On vous sent avec l'idée de reprendre les rênes de votre vie et puis peut-être une forme de tri, voilà. En tout cas, il y a comme un éveil spirituel aussi qui peut vous permettre d'être dans l'action. Vous ressentez des choses, vous les conscientiser et vous passez à l'action par rapport à ce que vous ressentez. Et ça, c'est pareil en fait. Il y a comme un alignement de vos intuitions. Voici pour vous les Vierges. Alors, les balances, donc j'ai choisi de prendre votre planète Vénus qui va changer de signe le 10 juillet ici, qui sera conjoint au nœud sud. Ça veut dire quoi concrètement? Que c'est fini d'être dans l'illusion, qu'il faut restructurer certaines relations dans le but de retrouver une harmonie avec vous-même. Et là, j'aime beaucoup le 9 de denier, parce qu'en fait, il va nous parler de pouvoir se sentir libéré de quelque chose. Alors, ça peut être aussi une invitation à continuer à travailler sur vous dans le but de retrouver cette fameuse harmonie et équilibre ici. Si on parle du domaine professionnel, j'ai une réjouissance par rapport à vos efforts qui ont porté leurs fruits ici. Et si on prend la symbolique du 8 de denier comme l'envie de continuer à faire des efforts pour quelque chose, je pense que vous pourriez vous sentir plus lucide dans votre générosité. C'est ça le 6 de denier, c'est je donne quelque chose et je reçois quelque chose en retour. Mais vous avez tendance, et vous le savez, sans doute à trop donner, à trop tendre la main et on vous bouffe tout cru entre guillemets, et je pense que le 10 juillet il y aura cette notion de déclic ici, et parfois faire les choses autrement tout en se sentant respecté parce qu'il n'y a pas de jugement de l'autre côté. Il y a ce sentiment d'avoir su prendre de la maturité entre ce que vous voulez avancer de nouveau dans votre vie et ce que vous mettez en place, c'est-à-dire je veux qu'on me respecte, je donne, mais je donne moins, je donne mieux de mon temps, de mon argent, de ce que vous voulez, hein, et en retour, on arrête de vous prendre le bras. Vous savez, quand on dit on donne la main, on nous prend le bras, ben là, vous réajustez cette énergie-là pour pouvoir vous retrouver un équilibre. Les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors on tire déjà 3 cartes du tarot et j'ai choisi de prendre la planète Mars qui est votre planète en astrologie traditionnelle, puisqu'en astrologie moderne ça va être Pluton, mais bon, je vais rester traditionnelle ici. Donc on a des épées. Le 5 d'épée, c'est la victoire après la bataille. Peut-être que vous avez dû dire des choses à certaines personnes, que l'autre personne vous a blessé, vous a piqué, vous a jugé, hein, c'est possible. Mais qu'en même temps de cela, eh bien, vous vous dites j'ai fait ce qu'il fallait faire et puis tant pis si ça a piqué, si ça a blessé, c'est pas grave. Vous êtes la personne qui vous relevez et qui avance. Alors peut-être qu'il y a une certaine fatigue, qu'il y a eu quelque chose d'assez énergivore cette semaine en fait, parce que vous avez dû exprimer beaucoup de choses. En plus, cette semaine, Mercure est rétrograde. Donc attention à bien se faire comprendre, mais des fois, on peut dire ce qu'on veut, c'est la personne en face qui capte Z, donc vous laissez tomber, il n'y a rien à faire. Ça passera ici. Donc il y a beaucoup de remue-ménage sur le plan mental, voire un petit peu même de précipitation. Hein. Mars et Uranus ici nous parlent quand même de mouvement. Attention au déplacement, ne pas vous blesser, vous faire mal aussi. Et puis, par contre, on va retrouver une carte très positive, le 10 de denier, qui nous parle de gains, qui nous parle de, comment on peut dire ça, d'une somme d'argent, peut-être de quelque chose qui se débloque. Mais pour la symbolique, je dirais que c'est plus cette idée de sécurité,
par rapport à votre personne, en fait, c'est comme si vous avez fait ce qu'il fallait faire, et quand on fait ce qu'il faut faire, on se sent mieux. Donc, je prends, vous allez voir ici, ce Mars qui est conjoint à Uranus. C'est pour ça qu'on a 2 Uranus, c'est rapide, c'est vif, hein, d'où le chevalier d'épée ici. Mars, quand il est bien, on parle de détermination, de prendre les choses en main, d'aller chercher la victoire. Ça tombe bien, on a un chevalier malgré tout. Hein. J'ai l'impression que, bien sûr, dans l'énergie du Gémeaux, il y a ce besoin que ça aille vite, ce besoin de mettre en lumière, ce besoin de communiquer. Ça peut toucher tout ce qui est relationnel ici. Et puis, Mars, s'il est un petit peu négatif, il va nous parler simplement de conflit et de tension, mais j'en ai parlé ici au tout début. Donc moi j'ai l'impression que c'est comme une cocotte minute qui explose, mais positivement, pour recadrer certaines énergies, et ça peut être aussi, pour d'autres personnes, dans le but de retrouver une somme d'argent où il y a un lien avec l'argent qui ressort. Donc voici pour vous les Scorpions. Alors, les Sagittaires, j'ai choisi la planète Jupiter, qui est votre planète bien sûr, et qui va faire un sextile à Mars et Uranus cette semaine. J'en parlerai un petit peu après d'une manière légère. On va déjà commencer l'interprétation avec le tarot. Nous avons les amoureux qui nous parlent d'amour, mais pas que. Ça peut être un choix important à faire pour cette semaine. Alors, s'il y a une dualité, il faut poser les cartes sur table, il faut jauger le pour et le contre, et il faut maintenant se décider ici. Alors, on va avoir l'énergie maintenant de la grande prêtresse. Il y a un petit côté mystérieux, mystique, mais je dirais que ça c'est dû au trigone de la Lune, surtout lundi, et de Neptune. Donc est-ce que vous faites une thérapie? Est-ce que vous vous faites aider? Est-ce qu'il y a un thérapeute de couple dans les parages ici? Neptune, c'est aussi les ressentis, l'intuition, c'est quelque chose qui va pouvoir vous aider cette semaine pour vous dire je ressens et maintenant j'agis. La grande prêtresse, elle nous parle bien sûr de documents. On voit que Mercure rétrograde est conjoint à votre Jupiter. Il va de soi qu'on a des petits pépins, des retards, des choses qui nous contrarient sur le domaine administratif, je pense pour beaucoup de personnes. Mais avec l'énergie de la force, vous maintenez le cap. Et pour moi, la force, si j'associe une planète à la force, c'est Mars. C'est avec mon ressenti, parce que je sais que les arcanes majeures, elles vont annoncer un signe, mais voilà, pour moi, la force, c'est Mars, c'est aller de l'avant, et il y a un sextile à Jupiter cette semaine ici. Vous allez de l'avant. Alors peut-être qu'il y a un côté discret, ils vont bien, ils vont cacher, et ouais, parfois il faut, parce qu'il y a des gens qui sont bizarres, mais bon c'est comme ça, à moins que c'est vous qui psychotez, mais je pense pas, moi je vous adore les Sagittaires. On a cette idée de prendre le taureau par les cornes et d'avancer en fait, de se dire je vais parvenir à mes fins, je vais réussir quelque chose et basta. Rien ne peut vous arrêter cette semaine, les Sagittaires, profitez-en, on a quelque chose de sympathique ici. Les Capricornes, j'ai choisi de prendre Vénus. Je sais, ce n'est pas votre planète, mais Vénus, à partir du 10 juillet, va rentrer dans le signe de la Vierge et va faire un trigone à votre signe. Donc il peut y avoir quelque chose de sympathique sur le plan relationnel ou sentimental et dans le but de retrouver une certaine harmonie. Alors si vous souhaitez un petit complément d'information, parce que j'ai quand même parlé de faire un tri dans les relations, et qu'il y avait de l'illusion aussi, j'ai parlé de tout cela pour le signe de la Balance. Alors si vous êtes Capricorne ascendant Balance, n'hésitez pas. Alors quoi qu'il en soit, on regarde les énergies avec les cartes. Nous avons le diable, nous avons la tempérance et nous avons ici le 8 d'épée. Alors, attendez, c'est un nouveau jeu, donc il faut que je l'intègre ici. Le 8 d'épée, ce sont des petites peurs, ce sont des petites pensées que vous allez pouvoir gérer et amener, vous allez pouvoir harmoniser. Sous-entendu, il y a parfois des petites peurs, des petits stress, des petites pressions, mais vous mettez de l'eau dans votre vin ici, vous apaisez certaines tensions. J'ai
une grande parenthèse sur les personnes qui se sentent manipulées avec le diable, qui se disent tiens, il y a une personne en face de moi qui me fait une entourloupe, qui me fait quelque chose de pas sympathique ici. On voit que vous êtes en mode observation parce que la tempérance, elle n'est pas dans l'action, elle est dans une forme d'attente. Par contre, vous pouvez comprendre les personnes qui ressentent quelque chose de flou vis-à-vis d'une autre personne, qu'il ne faut pas se précipiter avec la tempérance. Alors oui, il y a une invitation à enlever des œillères. Je vous invite à revenir dans le minutage et regarder le signe de la balance parce que je parle de l'énergie de Vénus avec le nœud sud. Vous allez me dire, oui mais Irène, mais nous, notre planète, c'est Saturne. Je sais, mais Vénus rentre dans le signe de la Vierge. Et puis, il va faire un trigone à votre signe. Donc j'ai l'impression que tout ce qui est farfelu, faire un gros tri ou enlever des œillères, ça va être surtout pour le premier décan des Capricornes ici. Voilà, je fais quelque chose de simple pour pas vous embrouiller, mais c'est pas mal parce que le diable est tombé quand même. Dans sa version positive, le diable, c'est la passion. Mais Vénus, ça peut être aussi quelque chose de passionnant, passionnel. Et dans ce cas-là, on vous dit, levez le pied, n'allez pas trop vite en besogne. Et le 8 d'épée, ce sont des petites peurs, elles ne font que passer, ce n'est pas bien grave. Voici pour vous les Capricornes. Les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai choisi de prendre la planète Saturne qui est votre planète à vous. Et nous avons 1, 2, 3, tac, 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 qui va être dans votre maison 3 du coup. La maison 3, c'est la communication, c'est les correspondances, ce sont les déplacements, c'est la fratrie, le voisinage. Il y a d'autres choses à dire, hein. Ça peut être aussi, comment on peut dire ça, les courriers, les nouvelles, bon, avec Saturne et surtout Mercure rétrograde. Qui va toucher votre Saturne, on peut nous dire qu'il y a un petit retard ici dans des démarches ou peut-être que vous mettez de la distance dans les communications avec une autre personne. Alors, il y a la fin de quelque chose, c'est soit voulu, c'est soit subi. Lorsqu'on apprend le tarot, le 10 d'épée, c'est la carte de la ruine, c'est la carte de la fin. Et parfois, on met fin à quelque chose, on met fin à une activité, on met fin à une relation, on met fin à un état d'esprit, on met fin à un schéma. Et dans ce cas-là, c'est plutôt bien, hein, ça dépend où vous vous positionnez. Le 10 d'épée, c'est tirer les leçons positives ou négatives d'une situation. On parle bien d'une transition ici. Donc, après, on a le 9 de denier. J'aime beaucoup cette carte. Je vous ai saoulé dans ma formation du tarot parce que ça nous parle de liberté et de gratitude. J'ai l'impression que vous vous enlevez une épine du pied, j'arrive pas à dire, une épine du pied par rapport à quelque chose ou quelqu'un. Et vous retrouvez cette notion de liberté ici, peut-être en mettant des limites à certaines choses. Ben oui, parce que Saturne, hein, ça peut être aussi la solitude et le retrait, mais des fois, ça fait du bien de se retrouver. Ça fait du bien d'ailleurs, hein, Saturne est au carré du soleil, il peut y avoir de la distance vis-à-vis d'une personne d'autorité ou vis-à-vis d'un homme, comme si vous preniez un petit peu le large pour respirer. Alors, on va avoir le page de denier, de bâton qui fait, alors soit il y a quelque chose de financier par rapport à un enfant ou un projet, quelque chose de positif ici. Ça peut être des documents qui sont clôturés. Bon, après moi j'ai plutôt l'impression qu'il y a du retard sur des papiers, donc je vais rester dessus. Oubliez ce que j'ai dit sur quelque chose qui est clôturé, sur des documents, mais si ça vous parle, bon, prenez. Le page de punaise, il y a un lapsus derrière. J'arrête pas de dire de denier. Bon, le page de bâton. Ici, ça peut représenter un enfant. Enfant, argent. Enfant, projet. C'est possible. On peut avoir l'idée d'une nouvelle énergie, l'idée d'entamer quelque chose de nouveau. Et parfois, on entame quelque chose de nouveau parce que justement, on a laissé un champ libre, un champ possible. C'est-à-dire qu'on a arrêté, par exemple, quelque chose, une relation, une activité, pour pouvoir faire autre chose, pour pouvoir se dégager du temps ici. Donc, c'est une semaine qui peut être positive, qui peut l'être un petit peu moins. Cette carte-là, on n'aime pas forcément la voir. Par contre, je ne m'inquiète pas parce qu'elle est plutôt au début du jeu et elle nous dit que suite à la fin de quelque chose, vous avez ce sentiment de liberté et de gratitude et d'abondance et vous pouvez faire ici de nouvelles choses, comme si vous aviez plus de temps.
Voici pour vous les Verseaux. Les Poissons, j'ai choisi ici de prendre Jupiter, qui est votre planète en astrologie traditionnelle. Je peux prendre également Neptune. D'ailleurs, nous avons un trigone de Jupiter à Neptune. Donc ça, c'est de la bombe. Alors, on va regarder vos cartes du tarot et je vous expliquerai ce que je ressens. Parce que moi, j'ai l'impression que vous êtes pas mal connecté, vous êtes avec beaucoup d'intuition, avec beaucoup de perception, et le fait d'avoir ressenti plein de choses et validé plein de choses vous permet d'être dans l'action. Non seulement vous êtes clair dans vos pensées, dans vos idées, et vous arrêtez ici de vous sacrifier par rapport à quelque chose. Donc j'ai l'impression que sur le plan intérieur, vous captez ce qu'il faut faire, et vous avez conscience de ce qu'il faut faire maintenant. Vous avez arrêté de tergiverser, de contourner les choses et vous êtes ici dans l'action. Alors c'est marrant parce qu'on n'a que des épées. On est vraiment ici dans le mental. On est aussi dans la communication. Si vous êtes dans le mental, c'est que les énergies elles fusent à l'intérieur de vous et vous comprenez qu'il faut arrêter de se sacrifier, c'est la phrase qui revient ici. Et le 3 d'épée, c'est aussi une histoire d'ego à un moment donné. On a tous un ego à travailler, il est là. Des fois, il est plus sympa, des fois, il est moins sympa. Ça dépend de nos ressentis, nos énergies. Et le 3 d'épée, c'est aussi une trahison. Et dans ce cas-là, je pense qu'il y a des poissons qui se disent « j'ai du flair ». J'ai du flouze, j'ai du flair sur quelque chose qui ne me convient pas vis-à-vis de cette personne-là. J'arrive à y voir clair. Et si Jupiter, c'est l'expansion, c'est la croissance. Neptune, ce sont les ressentis. Neptune, c'est aussi une illusion. Et c'est marrant parce que non seulement vous pourriez ressentir qu'il y a anguille sous roche par rapport à quelque chose, une personne, et non seulement vous vous dites, c'est bon, je tranche, je coupe, comme la reine d'épée. Elle arrête de perdre son temps, elle y voit clair et elle remet les choses en ordre. Donc, vous remettez l'église au milieu du village. Maintenant, tout le monde n'est pas en lien avec une illusion, trahison, tout tralala. J'ai beaucoup parlé de ressentis. Ces ressentis, vous allez pouvoir vous en servir pour mettre quelque chose au clair. 1, 2, 3, 4, 5. Ça peut être en lien avec les plaisirs, les loisirs, les jeux, les enfants, la sexualité ou l'amour. Ok ? Donc, il peut y avoir quelque chose de positif par rapport à ça. D'autant plus qu'on retrouve 2 planètes qui sont en lien avec cela. Bon, voici pour vous les poissons, je vous embrasse et prenez soin de vous.